En 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. C'est le premier conflit mondial du XXe siècle. C'est une guerre nouvelle, une guerre de tranchées, de positions, où chaque mètre carré est défendu au prix de lourdes pertes. C'est aussi le conflit des armes nouvelles, où l'aviation militaire, les armes chimiques font leurs premières victimes. En 1917, après des échecs successifs, l'état-major français espère un retournement de la situation grâce à l'entrée en guerre des États-Unis. En 1917, les États-Unis rentrent en guerre contre l'Allemagne aux côtés de la France et instituent la conscription, qui permet de porter les effectifs de l'armée de 200 000 hommes à 4 millions d'hommes jusqu'à la fin de la guerre. Au début de l'été 1917, les premiers navires en partance de New York arrivent dans les ports français et débarquent les premiers soldats américains. Jusqu'en novembre 1918, ce sont 2 millions d'hommes et de matériel qui seront débarqués sur le sol français. Des camps d'entraînement sont établis et les soldats sont installés dans des baraquements préfabriqués où ils disposent d'hôpitaux, de dépôts de ravitaillement ou bien de terrains d'aviation. La proximité de ces camps avec les villages d'alentour crée un accueil enthousiaste de la population française qui découvre alors une culture d'abondance. Les Français donneront le nom de Samis à ces soldats américains en référence à l'oncle Sam, père de l'Amérique. Dans le département du Loir-et-Cher, les Américains établissent un camp d'entraînement sur les communes de Saint-Aignan et de Noyer-sur-Cher. C'est un camp imposant, où près de 500 000 soldats transiteront jusqu'à la fin de la guerre. Le camp reste actif jusqu'à l'été 1919 et cesse son activité en décembre. Les derniers soldats américains rentrent chez eux. Dans cette région historique et viticole, les Samis ont laissé des traces écrites, ou des graffitis sur les façades des maisons, sous forme de noms, de dates ou de régiments. Nous arrivons à Noyer-sur-Cher. Nous parcourons les rues afin d'inspecter les murs et les pignons des maisons à la recherche de ces graffitis. Au fil de nos rencontres, on nous met en contact avec M. Fauchère, propriétaire d'une carrière renfermant d'innombrables traces écrites réalisées au fusain par les Samis. Très accueillant, il nous invite à le suivre pour nous faire découvrir ce lieu appelé le Champ des Bois. Arrivé sur place, la végétation dissimule un sentier s'enfonçant dans les bois. Nous marchons sur les pas de ces soldats qui ont foulé ce sentier il y a plus de 90 ans et arrivons à l'entrée de la carrière. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé entre les Alliés et l'Allemagne.
c'est la fin de la guerre. Après les liesses de joie populaire, le retour au pays des soldats américains peut commencer. À Noyer-sur-Cher, le camp compte encore 30 000 Américains. Ils seront renvoyés chez eux progressivement durant les 6 derniers mois de l'année 1919. Ami, je viens d'avoir 100 ans, ma carrière est finie, mais mon cœur plein de vie va toujours comme au jeune temps. Le printemps parfumé, le jeu, le vin, j'ai tout aimé. Le gai tintin, le glou-glou d'un flacon me mettait folie en tête. Et lorsque j'étais pompette, je me grisais d'une folle chanson. Mais le bruit enchanteur qui me faisait battre le cœur. Vous qui passez là-bas, sous cette tonnelle ventre-et-moire, ah, buvez jeunes soldats, le vin du père de la victoire. Brillant vermeil, nectar sans pareil, il remplit le cœur de vaillance. Vin de l'espérance, buvez enfants, le vin de mes 100 ans.